Bonjour tout le monde, ici Lutin pour la Société des Jeux. Alors aujourd'hui on va continuer notre aventure du Vieux du Neuf. Je vous en ai parlé la semaine dernière, ça a l'air de vous plaire, donc on va continuer. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors la semaine dernière on a commencé notre série avec Colt Express. Cette semaine on va continuer avec l'île interdite. Effectivement un très bon jeu, mais ça je le garde pour tout à l'heure, pour le vieux. Je vous garantis pas que toutes les semaines j'arriverai à vous présenter d'anciens jeux. Ma ludothèque n'est peut-être pas assez fournie, je serai obligé de faire appel à des amis. Également il y aura parfois des jeux un peu moins anciens, mais qui sont passés sous le radar, tout simplement. Mais avant, on va parler de ce que j'ai reçu cette semaine. Là, c'est tout chaud, ça vient d'arriver. On a reçu, merci Léandre, voilà, les Clash of Deck. Alors, j'ai reçu tous mes paquets de la nouvelle saison. Voilà, j'ai hâte de les essayer avec des amis. Ils arrivent ce soir, les amis. Je sais pas si on va jouer à ça, si on aura le temps, parce qu'on a prévu du gros jeu, du lourd, je vous avoue. Alors, peut-être ça pour débuter, hein, ça permettra de se mettre en jambes. Merci Léandre, un très bon jeu Clash of Deck, et je vous invite à regarder le duel qu'il y avait eu entre Martin et Stéphane. C'est intéressant, superbe jeu. À côté de ça, j'ai reçu un autre prototype, donc je le garde pour un peu plus tard, c'est Hero. Hero est un jeu qui a déjà été en socio-financement, il n'a pas abouti, il va revenir un peu plus tard, plus grand, plus fort, on verra ça. J'attends quelques petites nouvelles supplémentaires pour savoir ce qui va nous être présenté en plus. En attendant, j'ai reçu le prototype, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à m'amuser avec un jeu de 2 à 4 joueurs qui nous permet de nous mettre dans la peau de jeunes internes en médecine, de jeunes médecins qui vont faire leur première nuit. Ah, attention, est-ce qu'ils vont réussir à sauver assez de patients? On verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Alors, maintenant, je vais faire une petite coupure au montage et je vous mets en place l'île interdite. On regarde ça tout de suite. Alors, l'île interdite est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes, et c'est un jeu de chez Cocktail Game. Actuellement, il y a 2 suites qui sont sorties. Je ne les connais pas, donc je ne sais pas si les mécaniques qui ont été ajoutées valent le coup. Je vais rester sur ma version de l'île interdite de base. Donc, le plateau de jeu. Vous voyez qu'il est constitué de plusieurs tuiles. Les tuiles représentent en fait des territoires de l'île, une île interdite sur laquelle vous allez venir pour récupérer des trésors. Il y en a 4, vous êtes des explorateurs. Et forcément, l'île va s'effondrer, va aller dans l'eau, elle va être inondée petit à petit jusqu'à être engloutie. Donc les tuiles vont petit à petit disparaître et vous devrez partir avec les 4 trésors via l'héliport en hélicoptère, tous ensemble. Forcément, l'île qui sombre, il y a certains territoires qui sont déjà un petit peu les pieds dans l'eau. Normalement, il y en a 6. J'en ai sorti 5 pour le début. Je vais en sortir un sixième que vous voyez. Donc, une carte, le marais brumeux. Le marais brumeux, je le retourne. Il commence à être inondé. Par contre, on peut avoir les pieds dans l'eau. On pourra aller dessus, tout simplement. Sauf que, au bout d'un moment, si la carte ressort une nouvelle fois et que la tuile est inondée, eh bien, on retirera la carte et la tuile de la partie. Ça veut dire que si on retire la carte, ça fera une carte de moins dans le deck d'inondation. Vous verrez, tactiquement, c'est un petit peu embêtant car les autres cartes vont ressortir beaucoup plus rapidement. Voyons un petit peu le système de jeu et ce qu'il y a d'autre. Il y a effectivement une, un compteur inondation en fait que vous allez augmenter au fur et à mesure. On va voir tout à l'heure comment. J'ai commencé la partie à 2 et c'est le mode normal. Nous avons donc le deck inondation qui représente toutes les tuiles existantes. Nous avons un deck avec les trésors. Nous distribuons déjà 2 trésors par personne au début et je vais simuler 2 joueurs. Les joueurs tirent un rôle au hasard. Donc moi j'ai un pilote et un explorateur. Le pilote, une fois par tour, pourra voler jusqu'à n'importe quelle tuile pour une action. Et l'explorateur, au lieu de faire ses actions en orthogonale, c'est le seul qui pourra faire les actions de déplacement et aussi d'asséchage des tuiles en diagonale. Voilà, nous mettons les petits pions correspondants sur les tuiles où il y a les symboles de chaque explorateur. Donc là, effectivement, la porte de cuivre avec le symbole vert, le pilote à l'héliport, c'est évident. Pour partir de cette île, ce piège qui tombe dans les eaux, il faudra donc partir avec les 4 trésors de l'héliport
mais également il nous faudra une carte spécifique qui nous permettra de nous envoler, une carte hélicoptère. Cette carte hélicoptère aura d'autres possibilités, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire un ou deux tours de jeu pour voir un petit peu le jeu rapidement avant de passer au 9. Donc, le pilote a déjà une carte trésor des flammes, l'explorateur a une carte trésor de la terre et le calice pour l'explorateur également. On verra tout à l'heure. Donc mes actions possibles. Ma première action, ce serait de me déplacer. Je vais commencer avec le pilote, j'ai 3 actions. Je peux d'abord me déplacer. Donc me déplacer en orthogonale, bien sûr, où le pilote c'est particulier, il peut se déplacer où il veut ou déplacer un groupe complet. Donc il va se déplacer d'une tuile et il va utiliser ces 2 autres actions pour faire une autre action possible, c'est assécher. Donc je peux assécher des tuiles sous moi ou adjacentes en orthogonale. Donc ma deuxième action et ma troisième action. Voilà, j'ai fait mes 3 actions avec le pilote. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre le pilote? Il aurait pu donner une carte trésor à quelqu'un qui était sur sa tuile, ou il aurait pu gagner un trésor tout simplement. Vous avez vu que j'ai des cartes qui représentent les trésors, il m'en faut 4 identiques à un symbole. Donc par exemple, pour le trésor du brasier, il faudrait que je sois sur la caverne du brasier ou dans le temple qui est la caverne des ombres pour récupérer ce trésor, et il m'aurait fallu 4 cartes identiques avec le symbole du trésor dit. Voilà, sauf que notre inventaire est limité à 5 cartes, donc ça va très vite. Parfois on va devoir avoir des cartes et on devra s'en séparer parce qu'on n'a le droit qu'à 5 cartes. Donc il va falloir faire des choix, communiquer, essayer de se passer ces cartes trésors. Voilà, donc j'ai fait mes 3 actions. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tirer 2 trésors. 2 cartes trésors, 2 cartes inventaire. La première, la montée des eaux. Alors ça c'est une carte, il y en a 3 comme ça dans le deck. Ce sont des cartes qu'on essaye d'éviter au maximum. Ces cartes, qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on résout? On monte le marqueur inondation d'un cran. On verra à quoi il sert ensuite. On mélange la pile de défausse des cartes inondation. Et oui, nous avons tiré des cartes inondation qui commençaient à être inondées, des territoires qui commençaient à être inondés, et nous en avons asséché d'autres. Et maintenant, il va falloir défausser cette carte avec les cartes trésors. Ok, pas de souci. Et maintenant, une fois que j'aurai pris ma deuxième carte trésor, voilà, c'est un hélicoptère, c'est la fameuse carte qui me permet de déplacer un pion ou un groupe de pions d'une tuile vers n'importe quelle autre tuile. C'est le même pouvoir que pour le pilote, mais qui peut être donné à n'importe qui. C'est une carte instantanée, et elle permet aussi, à la fin de l'aventure, une fois que tout le monde est sur l'héliport avec les trésors, de s'enfuir. Faites décoller votre équipe depuis l'héliport pour la victoire. À jouer n'importe quand aussi. Dans les cartes également à jouer n'importe quand, il y a également le sac de sable qui vous permet à tout instant, instantanément, même lorsque ce n'est pas votre tour, d'être utilisé pour assécher une tuile. Voilà, j'ai pris mes 2 cartes trésor, mes 2 cartes inventaire, et maintenant je continue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je prends les cartes inondation. Donc la piste a été augmentée de 1. Je peux ainsi prendre une nouvelle carte, le marais brumeux, qui retombe dans l'inondation. Forcément, elle était en haut de la pile. Une carte, le Val du Crépuscule qui était déjà inondé. Donc on le retire de la partie, ainsi que sa carte. Ça va faire un beau trou sur lequel on ne peut pas passer, sauf un personnage particulier qui s'appelle le plongeur. Et la troisième carte, vu que nous étions à une piste à 3 cartes d'inondation, la caverne du brasier. C'est un temple qui nous permettrait d'avoir le trésor du feu, donc il va falloir essayer de le sauvegarder. Voilà, nous avons fini un tour complet. Voilà, c'est quand même simple, je ne vais pas aller plus loin, vous avez déjà l'essentiel du jeu, tout simplement. Les petites subtilités, effectivement, c'est que ce jeu, je l'aime beaucoup parce qu'il y a de l'interaction entre les joueurs, mais comme tout jeu avec interaction, attention au joueur alpha qui va vouloir jouer à votre place. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, parfois même laissez les autres joueurs faire des erreurs, c'est comme ça qu'ils apprennent. Voilà, je sais que c'est pas facile parfois. Un jeu qui est sympathique, vous avez vu, la direction artistique est toute simple, toute bête, mais pourtant les tuiles sont super jolies. Un jeu qui attire beaucoup les enfants, les jeunes, c'est un très bon jeu, il y a de la manipulation, effectivement, on joue ensemble, on meurt ensemble aussi si l'île est complètement inondée. Un très très bon jeu pour commencer les jeux collaboratifs, les jeux où on est ensemble vraiment, c'est de la bonne coop, un très bon jeu simple. Par contre, le point faible, c'est
Le hasard, effectivement, le hasard dans les cartes trésors, les cartes inventaires, pardon, les hasards dans les cartes inondation, mais également les tuiles que l'on place au début, effectivement, car les tuiles qu'on place au début dans un symbole comme ça, dans un schéma tactique comme celui-ci, et bien parfois, autour de l'héliport, on peut avoir déjà tous les temples possibles. Pourquoi aller chercher ailleurs? On reste dans ce cas autour de l'héliport et on essaye de faire un maximum, voilà, le plus vite possible. Sauf que si on perd toutes les autres tuiles, forcément, les cartes qui nous intéressent pour inonder les tuiles des autres temples vont revenir de plus en plus vite. On sera peut-être submergé. Mais bon, parfois, je triche un peu. Si toutes les tuiles temples sont autour de l'héliport, je les éloigne un peu, je vous avoue. Voilà. Il y a cette représentation. Après, potentiellement, vous verrez sur le net, il y a des gens aussi comme moi. Au lieu de faire cette forme un petit peu ronde, on fait une forme de crâne, on fait une autre forme de sablier. Ça permet d'avoir un passage au milieu qu'il faut absolument garder si on veut passer, si on n'a pas le plongeur. Voilà, des petits schémas tactiques comme ça pour un jeu simple, facile à trouver, pas forcément bien cher et hyper sympathique. Allez, on regarde maintenant le vieux. Nous n'avons pas sombré dans les flots, alors on passe tout de suite aux nouveautés en sociofinancement. Robomon, alors fan des Pokémon et des vieilles consoles, vous voici servi avec un jeu au look à l'ancienne. Un jeu coopératif pour un ou deux joueurs pour une aventure de 30 heures estimée dans un jeu d'aventure où vous chercherez à récupérer des Robomon, des robots animaux que vous pourrez faire évoluer ainsi que leurs capacités. Je vous l'avais dit, du Pokémon, Digimon ou autre suivant votre génération. Un livre pour l'aventure, un autre pour les cartes, de bonnes idées, de la nostalgie, pour un prix de 79$ hors taxe, pour un look qui ne plaît pas à tout le monde, un style particulier, je trouve cela un peu cher pour ce projet si l'on rajoute des taxes et des frais de port. De plus, l'aventure n'est qu'en anglais. Return to an age of piracy, magic and monsters. Return to Sea of Legends. Sea of Legends, oui, encore du pirate. Il y a des cycles comme cela, et voici le retour de Sea of Legends avec un reprint et une extension. Un jeu d'aventure narratif accompagné d'une application, là tout de suite on a perdu du public. Et pourtant il me fait de l'œil celui-ci, car narratif mais pour des durées courtes de 40 à 160 minutes, suivant le déroulement de la partie et le nombre de joueurs, géré par une application qui va gérer une aventure aléatoire. Chaque pirate aura sa némésis, mais également un personnage de romance et des interactions seront ainsi gérées envers les protagonistes pour créer des histoires. De plus, du compétitif, jouable de 1 à 4 joueurs, 5 avec une des extensions, un design que j'apprécie et de belles figurines. Les retours de la première version de l'application ont rapporté quelques bugs, mais ce reprint apporte une version 2 de l'appli et un nouveau livret de règles. Alors oui, jeu de base à 100$ hors taxe, des extensions à 75$, mais ce jeu que j'avais laissé filer me tente beaucoup, avec une application moins présente qu'un Destiny's, qui pour moi était l'extrême, mais surtout des branches narratives différentes, pas une seule histoire figée. We came in peace. We brought to you the nanolith. But your greed knows no limits, only death. Now has come the time to fight. Wake up. The nanolith awaits. Nanolith, plusieurs personnes m'en ont parlé et je l'avais laissé de côté pour ma part car le côté graphique n'était pas pour moi et pour d'autres petites raisons. Un jeu pour 1 à 4 joueurs dans des parties de 90 à 120 minutes, des standees et pour nous attirer, européens, la VAT, les taxes sont apparemment gratuites. Un système de livres cette fois aussi pour du narratif, des énigmes mais aussi les cartes. Beaucoup de possibilités, une narration sous forme de BD, c'est vrai que c'est attirant. Alors pour moi, une chose ne me plaît pas et c'est subjectif, à vous de voir, c'est le système d'action avec les dés. En effet, nos actions semblent définies par nos résultats de dés. On pourra additionner les dés, faire des décalages, mais malgré tout, si notre capacité que l'on veut utiliser nécessite
un dé à 5 par exemple, si nous ne pouvons pas fournir ce jet, nous devrons nous rabattre sur d'autres actions. Cela peut être un peu frustrant, il me semble, avoir les possibilités pour décaler ces résultats de dés. Le jeu n'est pas en français encore une fois, pour un prix correct il me semble de 80 € dans la version de base. Et voilà, du vieux du neuf, c'est fini. On se retrouve bientôt pour d'autres jeux, peut-être du vieux, peut-être du neuf, peut-être du sociofinancement. Je vous dis à bientôt sur la Société des Jeux. Ciao tout le monde!